Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, on va revenir sur une licence qui est un peu mon coup de cœur du moment. C'est la licence donc Mythic Legion par le studio des Four Horsemen. Donc j'ai déjà parlé d'une figurine, de la figurine Archimedes dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir, dans laquelle je faisais un peu l'historique aussi de ce studio de création, etc. Donc je vous invite à aller revoir cette vidéo. Et là, on va faire un petit tour d'horizon de quelques figurines donc, de cette licence que j'ai acheté récemment. Et j'avais envie de vous les présenter parce que je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, il y a eu plusieurs séries. Hein. C'est une licence qui existe depuis à peu près 3-4 ans. Il y a eu plusieurs séries. Là, j'ai acquis donc récemment des figurines de la série Westland. Donc, Westland, vous avez ici donc un nain. Hein, qui donc s'appelle Torgun Redden. Et donc je vous laisse l'admirer parce que vraiment je trouve que la réalisation est magnifique, que ce soit au niveau du sculpt, au niveau des accessoires qui sont très nombreux, au niveau du travail de peinture. Donc je vais vous montrer ça en détail. On passera quand même assez rapidement parce que je voudrais faire un tour rapide de 5 figurines, donc ça va être on va faire ça assez vite, mais je voulais surtout vous faire partager mon coup de cœur du moment et vous dire que à mon avis, c'est une licence sur laquelle ça vaut le coup de se pencher. Donc je vous laisse admirer le pépère. Donc vous avez... donc en fait, l'intérêt, si vous voulez, c'est aussi de ça dont je voulais vous parler. L'intérêt des figurines Mythic Legion, c'est qu'on peut un peu les customiser, non seulement parce qu'elles sont vendues avec un certain nombre d'accessoires qui permettent en fait de composer la figurine de façon différente. Torgun, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais je vous en montrerai d'autres après. On peut vraiment varier parce qu'il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs armes, il y a plusieurs équipements, etc. Et puis également, ce qui est intéressant, et je mettrai des liens dans la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que il y a une base de fans très importante qui s'intéresse à ces figurines et qui customisent leurs figurines en achetant des pièces. Souvent à peindre, mais il existe aussi des pièces déjà peintes, des pièces qui rajoutent sur les figurines pour créer des figurines différentes, pour créer des créations originales, etc. Donc je vous irai voir il y a également beaucoup de gens sur Instagram qui publient leurs créations. Il y a, j'en connais que 3 ou 4, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, des sites internet qui proposent toute une série d'accessoires qui sont imprimés en 3D et que vous pouvez acquérir à des prix assez raisonnables. Et qui vous permettent après de customiser vos figurines de façon très originale. Donc Torgun, lui, alors vous verrez également qu'il y a beaucoup de pièces qu'on retrouve d'une figurine à l'autre. Hein, donc là-dessus, The Four Horsemen, ils n'échappent pas à une réalité économique qui est de réduire au maximum les coûts, enfin plutôt d'amortir au maximum les moules utilisés en usine. Hein. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de pièces qui sont réutilisées, mais bon, vous verrez, il y a énormément de variétés possibles, de compositions possibles. Donc Torgun, lui, il était vendu avec cette masse, vous voyez, qui est quand même du plus bel effet. Je recule un petit peu, voilà, avec cette couleur magnifique, là, métal. Il a ce bouclier également. Vous avez une petite poignée ici qui se déboîte pour lui mettre dans la main. Il y avait également cette hache, qui est particulièrement bien réussie aussi, je trouve. Voilà. Et puis donc, vous avez ces parties-là qui peuvent se retirer. Hein. Donc, ces épaulières, vous pouvez lui enlever pour lui donner un look qui fait plus apparaître, on va dire, sa musculature. Voilà. Il est moins équipé. Après, vous verrez qu'on peut trouver, par exemple, des épaulières différentes, inspirées de dragons, inspirées de plein de choses, pour vraiment varier à l'infini et customiser ses personnages comme on entend. Donc, Torgun, bon, il a la tête qu'il a, mais il existe aussi d'autres têtes. Alors, à chaque fois, quand je vous parle de customiser, c'est pas de l'officiel, hein, si vous voulez. C'est des gens qui travaillent pas pour The Four Horsemen Studio, hein, qui font leur sculpture en 3D et qui, sur leur site, proposent des petites pièces qu'on peut rajouter.
Donc, Torgun, il est bon, il est articulé. Alors, les articulations sont bonnes, mais c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Hein. On n'est pas sur du Metzko. Pourquoi? Parce que clairement, il y a eu une volonté vraiment de s'attacher au sculpte, à la sculpture des figurines, au réalisme, à l'expression, etc. Et donc, bon, il y a des articulations, mais comme il y a souvent également beaucoup d'accessoires, vous verrez qu'on ne peut pas toujours tout faire avec les jambes, les pieds, etc. Parce que il y a souvent des accessoires, les épaulières ou autres, qui gênent un peu pour les articulations. Néanmoins, bon, vous pouvez articuler au niveau des poignets. Vous voyez, les poignets tournent forcément, puisque c'est juste c'est comme ça. Hein. Je le retire. Vous voyez, c'est comme n'importe quelle figurine Marvel Legends ou même Hot Toys ou autre. Ça se rentre dans le protège avant-bras, quoi. Enfin dans le gant, oui. Vous avez donc la tête qui peut tourner, mais lui il est forcément un peu gêné par sa barbichette. Hein. Vous avez donc les bras qui peuvent s'écarter vraiment comme ça. Là il y a des trous à l'arrière pour mettre les épaulières. Ça c'est pour mettre d'autres pièces qui ne sont pas forcément, parce qu'en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils réutilisent des bodies. Hein. Donc le body, en fait, le haut du corps de Torgun, vous le retrouverez aussi bien sur une figurine qui fait 4-5 cm de plus, puisqu'en fait les nains ils ont des jambes plus courtes, hein, mais ils ont un torse qui est comparable à un humain normal, on va dire. Donc ce sont les mêmes bodies, donc il y en a certains qui ont des ailes dans le dos, qui ont un certain nombre de choses, d'où ce trou qui sert à ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais souvent quand on met l'arme comme ça, ça se voit pas trop. Hein. Voilà. Bon, au niveau des jambes, il peut faire grand écart. Hein, il y a bien sûr les articulations aussi au niveau des genoux. Donc là, les coudes, je vous ai montré. Les abdos, il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas d'abdos sur les Mythic Legion, parce qu'en fait, c'est toujours le même principe. Hein, c'est une boule, hein, qui est au bout du torse, qui s'emboîte dans la partie inférieure du corps, et il n'y a pas d'abdos, c'est comme ça. Si vous voulez, si on enlève ça, c'est pas joli, parce que on peut l'enlever. Hein. En fait, c'est très étroit. La jonction entre l'eau du corps et le bassin est très étroit, donc c'est vraiment pas fait pour être exposé. C'est vraiment fait pour qu'on mette dessus. Voilà. Donc je vous montre un autre personnage de la série que je trouve superbe, qui était... alors ça, Torgun, il était dans la série Westland, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et là maintenant je vais vous montrer Purplore. Alors Purplore, hein, parce qu'il y a 3 R dedans. C'est clairement, vous l'avez reconnu, un hommage à Panther, la panthère que chevauche Skeletor, et dans les maîtres de l'univers. Donc c'est clairement un hommage à ce personnage, mais à leur façon. Et vous allez voir que ce personnage a énormément de possibilités, car il est vendu avec beaucoup d'accessoires. Hein. Il a cette grande épée qui est du plus bel effet, avec cette lame avec des inscriptions dessus gravées. Là il a une espèce de couteau aussi, voilà. Il a cette armure qui est magnifique, avec les épaulières également. Alors les épaulières, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les retirer. Toujours, c'est toujours pareil, hein, s'il y a des trous dans le dos, vous les retirez comme ça. Et puis vous pouvez même, si vous retirez la tête, et vous pouvez aussi retirer ça, et vous voyez, vous avez tout de suite un personnage complètement différent, qui est un peu plus court, hein, puisqu'il n'y a plus cette partie qui le rehaussait, qui reprend d'ailleurs un peu l'aspect de la tête de Purplore, puisque c'est velu un petit peu, si vous voulez. Donc vous voyez là, vous pouvez lui remettre les épaulières si vous voulez. L'avantage de Purplore, c'est qu'il est également vendu avec une autre tête qui n'a rien à voir, qui est plutôt une tête, on va dire, d'orque. Une sorte d'orque violet. Voilà, donc je vous le laisse admirer parce qu'il est pas mal aussi. Je vais rapprocher un peu la caméra, vous voyez bien. Voilà. Au niveau des articulations, c'est un petit peu comme... vous voyez, le body, c'est le même. Hein. Vous voyez, le body, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le même body. On retrouve la même veine ici sur les bras. On retrouve dans le dos également ces trous et ces rectangles. Hein.
Donc c'est toujours un petit peu le même principe, mais ça permet justement plein de combinaisons, quoi. Alors il est clair qu'après, si on veut vraiment customiser, faire vraiment des personnages originaux, etc., il faut aussi repeindre, parce que si vous commencez à mélanger des parties de corps ou des choses comme ça de couleurs différentes, ça va pas être possible. Donc on n'en est pas là, mais déjà on a des figurines très très belles. Et si vous voulez, ce qui est intéressant aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais comme je suis en plein dedans en ce moment, ça m'intéresse. Ce qui est intéressant également avec cette licence, c'est que ils vont vous présenter, j'en ai pas encore, mais j'en ai commandé, ils vont vous proposer à la vente des figurines qui sont assez basiques. C'est-à-dire, vous les, par exemple, les armures sont unies, voilà, il n'y a pas énormément d'accessoires et tout, mais justement, elles sont par contre beaucoup moins chères qu'une figurine, on va dire, normale. Par exemple, ce personnage dont on parlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Kurzog, qui lui fait partie d'une autre série, qui est la série Siege at Björnar. Bon bah lui, il existe une version beaucoup plus basique où vraiment l'armure est toute grise, l'expression, bon, le visage est bien fait, mais vous voyez l'armure vraiment, enfin, il n'y aura pas toutes ces petites couleurs, il n'y aura pas ces effets cuir, métal, etc. Mais par contre, bah, lui, il va coûter peut-être 75 ou 80 dollars ou euros, enfin bon, ça dépend où on l'achète. Et puis l'autre que je recevrai prochainement, il ne va coûter peut-être que 45 dollars, donc pratiquement 2 fois moins. Mais bah, justement, ça permettra de le customiser, de repeindre les parties comme on l'entend, et puis peut-être de changer la tête avec une tête d'un fabricant tiers, hein, comme on dit, enfin d'une personne qui imprime ça en 3D, etc. Donc c'est un peu l'idée. Mais ça, on la regardera un petit peu après. Ce que je peux vous dire d'autre sur lui, donc ils sont tous équipés, ils sont tous vendus avec des petits harnais comme ça pour mettre éventuellement, vous voyez, une épée dans le dos, etc. Comme je l'avais fait ici avec celui-ci. Je crois que je vous avais montré tous les accessoires, hein, il y en a. Donc, voilà, voilà, donc là vous avez quand même des figurines très différentes, puisque là vous avez un orque violet, et puis là vous avez une panthère, et puis là vous avez encore une panthère mais plus grande avec cette partie qui permet de surélever le personnage. L'armure est vraiment superbe également, avec des reflets métalliques, avec des petits rivets comme ça. Je vous laisse admirer, mais c'est vraiment très joli. Il a une queue bien sûr, hein, qui peut se retirer forcément. Les bottes sont aussi magnifiques, je trouve vraiment. Elles ont un look d'enfer. Alors par exemple, vous pouvez enlever le pied, vous voyez, hop, je tire. Voilà, donc là il n'y a plus de pied. Et puis bah, certains vont mettre un pied animal, vous voyez, un pied qui va être imprimé toujours une petite impression 3D, avec un pied avec des griffes, etc., pour plus de réalisme, etc. Donc ça permet vraiment plein de possibilités. Alors il faut être un peu. Enfin, faut aimer un peu faire des customs, peindre, etc. Mais pour les gens qui ne savent pas sculpter, notamment, bah, c'est vraiment intéressant de pouvoir acheter des petites pièces indépendantes et fabriquer des. Oui. Là, vous voyez un petit peu la tige dont je vous parlais. Vous voyez, c'est une sorte de tige, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. C'est pas fait pour être vu, mais c'est ce qui relie le haut du corps et le bas du corps. Donc là, on avait. Je vais pas remettre les accessoires parce que ça sera trop long. On avait donc Purplore avec ses 2 têtes. Alors là, on a clairement un autre hommage, c'est la même vague, hein, c'est les mêmes waves Westland, un autre hommage au maître de l'univers, avec, quoique c'est pas la tête la plus représentative, avec un personnage qui s'appelait Trap Joe, et donc lui, il s'appelle Chrono. C'est un hommage également à ce personnage des maîtres de l'univers, et vous allez voir, là, il y a une tête qui est beaucoup plus, déjà, qui rappelle beaucoup plus... le personnage des maîtres de l'univers. Là encore, donc plusieurs têtes, des tonnes d'accessoires, des couleurs qui peuvent surprendre, mais bon, encore une fois, c'est un hommage au personnage des maîtres de l'univers qui est bleu comme ça. Mais bon, c'est une base aussi intéressante pour repeindre dans une autre couleur, si on veut faire une couleur chair, si on veut faire une couleur orque, verte, etc. Donc il a cette tête, donc on peut enlever cette espèce de diadème, là, enfin c'est pas un diadème, vous voyez, comme ça il a une tête c'est une espèce de tête de squelette là. La mâchoire d'ailleurs s'ouvre et se ferme. Vous pouvez donc lui rajouter ça. Moi j'aime bien, c'est bien. Hein. Ça lui donne un bon look aussi. Une espèce de couronne sur la tête là qui le protège aussi. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à protéger parce il doit être un peu. Hein. Donc lui il n'a que seule épaulière. Également un grand épée que je lui ai mis dans le dos. Il en a même 2, il a aussi une dague plus petite.
Donc là, il y a des parties en plastique souple qui font penser à des lanières pour son pagne. Bon là, vous voyez, on reprend Torgun. Vous voyez, cette partie-là, clairement, bah, c'est la même que sur Torgun. Donc, que vous dire, lui, j'aime bien aussi parce qu'il a cette... je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de boule avec des pics, là, comme une masse, quoi. Et la chaîne est en métal. Puis bon, alors, ah oui, alors il y a une autre tête, donc ça c'est quand même pas mal, c'est la tête que j'avais mise au départ, vous voyez, qui est vraiment sympa aussi, cette tête avec ses grosses cornes. Donc là encore une fois, bah, les cornes peuvent se retirer, donc ça donne un autre look, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir aussi mettre d'autres accessoires, vous voyez, dans les trous là, pour donner un autre aspect, des cornes plus grandes, etc. Ou là on peut aussi les mettre comme ça si on veut. C'est des figurines qui sont vraiment, qu'on peut faire évoluer, à qui on peut donner des looks différents. C'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Enfin bon, vous savez que j'aime bien customiser tout ça. Et c'est vrai que c'est une ligne qui me convient bien pour ça, parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Et puis c'est une réalisation incroyable. Alors on n'a pas encore parlé de prix, on est sur des figurines qui sont chères. Parce que c'est pas Hasbro, c'est pas Mattel, c'est pas NECA, c'est des petits tirages, c'est un studio qui n'a pas les mêmes moyens, qui doit produire à beaucoup moins d'exemplaires. Donc vous commencez à 40. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Si vous allez sur le site, d'ailleurs le site c'est Store, comme un magasin, Store Horseman. Store Horseman, vous tapez ça sur Google parce que le nom est pas très simple, il y a des trucs après. Donc vous tapez Store Horseman sur Google et vous tomberez dessus. Ne tapez pas seulement Horseman parce que Horseman c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc Store Horseman, vous allez voir actuellement il n'y a rien à vendre. Il y a juste une espèce de personnage qui ressemble un peu à l'ogre que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec une tête de cheval. Il n'y a que celui-là. Achetez-le si vous voulez, il est magnifique, moi je l'ai pris. Achetez-le pourquoi? Parce que vous trouverez jamais moins cher que sur leur site. En fait, sur leur site, c'est beaucoup moins cher qu'après quand vous trouvez ça en magasin. Et après, quand vous voulez acheter quelque chose plusieurs mois ou années après, c'est inabordable. C'est-à-dire que les figurines, c'est les figurines Mythic Legion, c'est du 200, 250, 300 $. 350, c'est inabordable. Donc moi, toutes celles que j'ai réussi à acheter, là, je les ai payées 50, 60 parce que parce que moi, je viens de m'y mettre. Donc ça, c'est déjà sorti il y a un an, vous voyez à peu près ces figurines-là. Et donc le mieux, c'est vraiment, il y a des revendeurs français, pas beaucoup. Il n'y a pas de magasin français qui en a. Moi, j'en ai jamais vu en France. Peut-être Lulu Berlu en a, mais bon, sinon, j'en ai jamais vu ni chez Album, ni chez Micromania, ni nulle part. Donc je vous conseille le site Store Horseman. En plus parfois il y a des soldes. Et puis les frais de port sont pas excessifs. Par contre bah, quand vous commandez c'est de la préco. Donc vous allez les recevoir dans un an et demi. Là il y a eu le Covid. La nouvelle série je sais pas quand elle va sortir. Ils se sont pris encore 6 mois dans le... Bon voilà. Vous avez aussi le choix sur BBTS, Big Bad Toy Store. Mais c'est un petit peu plus cher sur Big Bad Toy Store. Mais ils ont pas mal de choix. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est sur des figurines assez chères parce qu'il y a beaucoup de qualité. Bon, ça reste moins cher que des Mezco, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est un plus petit studio et puis voilà quoi. Donc, alors maintenant, je vais vous présenter un gobelin qui s'appelle, ils ont tous des noms d'enfer. Thump, c'est pas Trump, c'est Thump. T-H-U-M-2, enfin il est aussi moche que Trump. Voilà, donc voilà mon copain Thump. Avec sa bonne tête aussi de premier de la classe. Donc lui, j'ai bien flashé sur son armure. Son énorme marteau là. Alors ça, oui, par exemple, ça peut se retirer. D'ailleurs, c'est un petit peu, ça me déçoit un peu parce que ça tient pas super. Enfin, ça tient, mais vous voyez, c'est pas. J'aime bien quand les trucs sont un peu fixes. Là, il est un peu bon. Enfin, ça peut se retirer, par exemple, peut-être pour mettre autre chose qui pourrait être produit éventuellement. Je vais lui enlever ça parce que ça cache un peu le personnage. Voilà, donc Tom, vous voyez, voilà, c'est un exemple aussi d'un perso. Vous lui enlevez ses épaulières. Bon, là, vous voyez, il fait assez badass, il fait assez... bon, c'est un gobelin, il est pas grand, mais enfin, il fait assez badass. Si vous lui enlevez ses épaulières... Voilà. Bon, tout de suite, ça donne un autre look, quoi. Ça fait le soldat plus basique, forcément moins baraqué, enfin, moins protégé. Tom, j'aime bien parce qu'il vient avec cette espèce de protection là autour du visage, enfin dans le bas du visage, une espèce de pic là qui le protège. Aussi il y a des petits détails qui sont vraiment réussis comme la côte de maille là, vous voyez. Ça c'est quand même super mignon aussi je trouve.
Donc lui, c'est pas le même body, hein. Lui, c'est ce qu'on appelle les 2.0. Donc 2.0, c'est les tout petits, sachant que les autres, c'est du 1.0. Donc 2.0, c'est les tout petits. Et Thump, il a une armure qui est quand même super bien réalisée, avec plein d'effets de couleurs, armure métal, mais avec des effets de salissure. Voilà quoi, donc moi j'aime beaucoup aussi ce perso. Bon, au niveau des. C'est toujours pareil, hein, au niveau des articulations, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Encore une fois, c'est pas forcément leur point fort, mais moi ce que je trouve magnifique chez Mythic Legion, c'est vraiment le. Je sais pas, le rendu quoi. Moi celui-ci, le Purple Lord, là, je l'ai regardé, je l'avais mis près de mon ordinateur quand je travaillais, j'ai trouvé que c'était un. Pourtant la couleur, tout ça au début, faut s'y faire, hein, mais je trouvais que c'était. Qu'elle avait une présence cette figurine, mais incroyable. Incroyable. Je sais pas si je réussirai à vous convaincre, mais franchement, on sent que bah voilà, c'est un niveau au-dessus, c'est vraiment un niveau au-dessus. À mon avis, de tout ce qui existe sur le marché en figurine plastique, on va dire, et même au niveau Mezco, hein, Mezco, moi je suis très déçu par certains visages dans les 112. Là, le visage humain, là, il est, enfin humain, si je puis dire, mais des nains est superbe, quoi. Donc là, il y a un des sites qui s'appelle MAFC, My Action Figure Custom. My Action Figure Customs. Il propose énormément de pièces pour customiser son nain. Mais il faut savoir que ces sites, c'est fait par des gens qui font peut-être ça à mi-temps ou j'en sais rien, voilà. Ils vont proposer des pièces et après ils vont plus rien proposer sur le site pendant un certain temps parce qu'il faut les fabriquer. Ça prend du temps de fabriquer une pièce, ça peut prendre une dizaine d'heures de fabriquer un truc comme ça. Hein. Pas un truc comme ça, non, je vous dis des bêtises, mais enfin une pièce comme ça prend peut-être, je sais pas, 1 heure, vous voyez. Donc le temps de tout fabriquer, de répondre aux commandes et tout, vous pouvez plus rien commander sur les sites. Et après c'est pareil, vous retrouvez les pièces, mais c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc écoutez, on a presque fait le tour. Je voulais quand même qu'on revienne sur Kurzog, qui est un ogre de belle taille, comme vous le voyez, donc qui est sur le même body que Archimedes, dont je vous ai déjà fait la présentation dans l'autre vidéo, que vous irez voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc bon, là on est sur des figurines plus grandes, hein, vous voyez, on est pratiquement sur on doit être sur du 25 cm pratiquement, donc beaucoup plus grande que les figurines classiques. Là c'est les mêmes body hein, enfin tous les deux, vous voyez, c'est le même body, c'est le même corps. La seule chose c'est que attendez, je vais reculer un peu parce que la caméra est un peu bas voilà, on voit bien que les bodies sont les mêmes. Donc également là sur les protège-bras, là, ils ont changé ici l'emblème, mais ça se ressemble quand même. Enfin bon, il y a des espèces d'eau qui pendouillent là aussi c'est pareil. Donc ils ont changé la couleur, ils ont changé le visage, ils ont changé 2-3 accessoires et voilà. Mais il n'empêche que j'avais envie de l'avoir aussi celui-là parce que je le trouve vraiment super beau, cet ogre vert comme ça, magnifique. Voilà. Donc lui, vous voyez, vous pouvez délirer, vous pouvez mettre le casque, enfin délirer, vous voyez, vous pouvez mettre le casque d'Archimedes sur la tête de Kurzog. Il vous en voudra pas, hein. Voilà. Et puis par exemple là je me suis commandé une tête très différente et je vais essayer de la peindre et de m'amuser et de faire un truc, donner vraiment un aspect différent à ce personnage, quoi. Donc Archimedes et Kurzog, eux, ils sont plus chers forcément parce qu'ils sont plus grands, donc on les trouve plutôt dans les 80 euros, 80 dollars. Que vous dire d'autre? C'est pas facile à trouver en Europe, hein. Donc ça c'est quand même une galère. Moi j'en ai trouvé un peu en Italie, en Allemagne, en France je crois qu'il y a quelques shops qui en ont quand même. Donc, je crois que France Figurine en a, mais il n'y a pas beaucoup de magasins français qui en proposent. Et franchement moi c'est le coup de cœur du moment. Je suis fou de ces figurines, je suis fou des possibilités de customisation que je vais pouvoir avoir. Et je trouve qu'elles ont une présence de fou, quoi. Je vais monter un peu la caméra. C'est vraiment une présence. On sent vraiment la présence de la figurine, quoi. Elles sont hyper badass, super bien détaillées. Les armes, il y a du weathering. Je sais pas comment vous dire. C'est un énorme coup de cœur actuellement pour ces figurines. Enfin, vous avez dû le sentir. Et même des figurines qui peuvent un petit peu étonner parce que le choix des couleurs, bon, c'est un hommage encore une fois au maître de l'univers, mais c'est vrai que le choix des couleurs
Mais en fait, il y a, je sais pas. Moi, je suis conquis. Et de toute façon, je vais devoir les racheter en double parce que si je veux commencer à customiser ce personnage pour lui mettre par exemple une tête d'ogre, etc., des pieds humains, enfin des pieds, ouais, là, bon, bah, il va falloir que je rachète un autre body. Donc, c'est pas forcément encore une passion très très bon marché. Mais il y a un potentiel et puis il y a une partie créative qui est sympa, quoi. C'est pour ceux qui aiment peindre. Moi, j'ai vraiment hâte de m'y mettre dès que j'aurai reçu les accessoires.